déclaré 5 ans. Je voudrais dire merci au Seigneur qui nous donne l'opportunité, après 3 mois, de nous retrouver pour échanger encore sur ces thèmes de l'harmonie conjugale. Il y a 3 mois passés, nous étions ici pour parler des thèmes importants, la gestion des conflits et la communication dans le foyer. Et je rends grâce à Dieu pour ces thèmes qui, jusqu'à ce jour, continuent à nous amener de part en part pour continuer à enseigner sur les conflits conjugaux. Mais je pense, et nous pensons tous qu'après un tel thème sur la gestion des conflits, il faut rapidement parler sur les choses qui sont essentielles, celui qui harmonise les couples. Je voudrais dire merci à vous qui êtes là, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, qui ont répondu présents à notre invitation. Et nous excuser encore pour le retard. Et quand on va commencer, on va vraiment rapidement décoller pour essayer de donner l'essentiel de la matière de ce jour. Alors voici les thèmes qui vont nous intéresser ce matin. L'harmonie conjugale, exigences et bénéfices. Je voudrais vous proposer un grand groupe de versets bibliques qui vont nous aider à partager. Et ces 4 versets de la Bible vont nous aider à essayer un peu de comprendre ce que c'est l'harmonie conjugale, ses bienfaits, ses avantages. Alors, je vais rapidement vous donner le sommaire de l'enseignement. On va commencer, on va rapidement couvrir. On aura une petite introduction, on va parler des définitions des termes, on va essayer d'expliquer de ce qui se cache derrière l'harmonie conjugale. Chaque fois qu'on parle de l'harmonie, qu'est-ce qui est caché derrière l'harmonie conjugale? On va lui donner les exigences. Et pour moi, c'est la partie la plus importante, l'exigence. Parce que quand on connaît ces exigences, il y a une conséquence logique qui s'ensuit, ce sont les bénéfices. Quels sont les bénéfices qui s'ensuivent lorsqu'on applique exactement ce que la Bible nous demande par rapport avec l'harmonie conjugale? Et enfin, on va essayer de conclure notre enseignement. Je voudrais donc vous demander à prendre nos Bibles, comme c'est la parole de Dieu, lire Genèse chapitre 2, verset 25. Genèse chapitre 2, verset 25. Parlant de l'harmonie, la Bible dit: l'homme et sa femme étaient tous venus et ils n'en avaient point honte. Genèse 5, verset 2. Il les créa, l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Ecclésiaste 10, verset 18. Quand les mains sont paresseuses, le charbon s'affaisse, et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Je peux même aller au verset qui suit. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Voici donc ces 3 versets qui vont nous aider à échanger avec vous sur l'harmonie conjugale. Frères et sœurs, depuis que le monde est monde, depuis que le monde a été créé, le diable s'est levé pour combattre le mariage. Vous connaissez que la modernité c'est en train de dire: prions pour le mariage, prions pour nos couples. Le diable s'est levé pour combattre le couple parce que le mariage est une volonté divine. Alléluia. Je voudrais déjà dire que le mariage est la volonté de Dieu et le diable combat la volonté de Dieu. Ce que le diable combat, ce n'est pas nous. Ce que le diable combat, ce n'est pas ce que nous avons. C'est que le diable combat, c'est la volonté de Dieu. Il combat la volonté et il passe par nous pour détruire ce que Dieu a voulu créer. Alors, plusieurs fois, lorsqu'on parle de la famille, on oublie un élément essentiel en rapport avec la famille. Il n'y a pas de famille sans couple. Il n'y a pas de famille sans homme. Il n'y a pas de famille sans femme. Du coup, parler de bâtir une famille, c'est bâtir une nation, c'est
c'est dire bâtir un homme et une femme, c'est bâtir une famille. Il n'y a pas de famille sans homme et une femme. Du coup, lorsque la santé de la famille n'est pas bonne, il faut se poser la question, est-ce que le couple ne sont-ils pas en bonne santé? Donc, au lieu d'avoir une famille en bonne santé, au lieu de voir des enfants en bonne santé, on doit commencer par chercher à voir est-ce que le couple est en bonne santé. Un couple en bonne santé va donner une famille en bonne santé et va donner des enfants en bonne santé. Alléluia. Donc généralement on parle de la famille, on parle de la famille et on oublie ceux qui font la force de la famille. Or, dans le passage que nous venons de lire, la Bible dit Dieu crée l'homme et la femme. Dieu ne crée pas d'abord les enfants. Il a dans sa tête la pensée de l'enfant. Il y a une question qui me termine toujours à l'esprit, c'est quand la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Lorsque Dieu parle de ça, il n'y a pas encore père et mère. Vous êtes d'accord avec moi? Que lorsque Dieu parle de l'homme qui quittera son père et sa mère, Dieu n'a pas encore créé un père, Dieu n'a pas encore créé une mère. Dieu a créé l'homme et la femme. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, lorsqu'il crée l'homme et la femme, Dieu a déjà la pensée de la famille. Alléluia. Et il commence déjà à dire que l'homme va quitter. Alors qu'en ce moment-là, l'homme n'a pas de père, l'homme n'a pas. Déjà, nous avons reçu l'homme en tant qu'homme de quitter. Et je voudrais le dire rapidement qu'il n'y a pas d'harmonie sans quitter. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'harmonie sans quitter. Si vous ne quittez pas, vous ne pouvez pas vous attacher et vous ne pouvez pas devenir. Donc la santé de la famille passe par la santé du couple. Alors, ici j'ai essayé de vous donner un élément très particulier qu'on a reçu il y a 2 dimanches chez nous à l'église. Les tribunaux de paix de Maniema qui prend en charge juste 3 communes. On a la commune de Maniema, la commune de Kikambo et la commune de Métafon. Donc juste 3 communes pour l'année 2021-2022, ils se sont rendus compte qu'il y a plus de 10 000 divorces. Juste 3 communes en une année, il y a plus de 10 000 divorces. Alors si on essaie de faire un peu de statistiques, on essaie un peu d'extrapoler, et si on prenait toute la ville de Kinshasa, et si on prenait les 24 communes, on en sera où? Pose un peu la question à ton voisin, est-ce que ça frappe chez toi? On est dans un atelier, on peut échanger. Y a-t-il quelqu'un qui a possédé un couple qui a déjà divorcé? Y a-t-il quelqu'un qui vit à posséder un couple qui vit le divorce? Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que c'est une réalité. Et ça, c'est choquant que pour 3 communes, en une année, on a plus de 10 000 divorces. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Face à ça, il faut qu'on parle. Face à ça, il faut qu'on se rencontre. Face à ça, il faut qu'on échange. Face à ça, il faut qu'on essaie de trouver les solutions en rapport avec cette histoire. Alléluia. Si les gens divorcent, si les gens ont des soucis dans leur couple, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Alors parlons de l'harmonie. Qu'est-ce donc l'harmonie conjugale? Lorsque vous lisez le dictionnaire nous définit l'harmonie conjugale comme un rapport d'adaptation. Un rapport de convenance qui existe entre les éléments d'un ensemble cohérent ou entre des choses soumises à une finalité. C'est une autre définition un peu scientifique. Cette définition veut juste dire qu'on a un ensemble, mais ces éléments sont séparés, qu'on essaie de mettre ensemble pour ramener la forme idéale. Alléluia. Cette définition veut juste dire qu'il y a un ensemble des éléments, mais qui ont été un peu disparates. Maintenant, on essaie de prendre ces éléments, on essaie de les mettre ensemble pour trouver la vraie image de la chose.
Cette définition veut dire qu'il y a des éléments qui fonctionnent indépendamment de l'autre, mais qui, lorsqu'on met ensemble, forment encore un autre élément qui fonctionne pour le bien de tous. Et qui a une autre forme que la forme initiale. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça, c'est la définition de l'harmonie. Alors, en musique, comme il y a les musiciens ici, l'harmonie, c'est le fait que divers sons sont perçus ensemble, concordent et vont bien ensemble. On dit ici, on fait un mélange de plusieurs sons. On fait un mélange de plusieurs voix, qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais on essaie de les adapter, on essaie de les ajuster pour qu'au bout du compte, lorsqu'on entend, on n'entend plus plusieurs personnes, on entend une mélodie, et une belle mélodie. Et je suis en train de prier le Seigneur qu'après ces assises, que nos couples soient des belles mélodies. Amen. Alléluia. Une mélodie qui fait que quand on voit votre couple, on a besoin, on a envie d'écouter, on a envie d'entendre, on a envie de rester. Alléluia. Et ça, c'est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur est que chaque fois qu'on est marié, que notre couple donne le plaisir, le bonheur, que notre maison soit un havre de paix où le mari a le plaisir de vite rentrer à la maison parce qu'il doit rencontrer sa femme. J'ai une question pour vous pendant que j'ai introduit cet enseignement. Avez-vous le bonheur de rentrer vite à la maison pour rencontrer votre homme ou pour rencontrer votre femme? Il y a des gens qui, lorsque le travail finit à 16h, ils se posent des questions. Pourquoi on est aussi ici avant? Alléluia. Et il y a des gens qui savent déjà les voies d'embouteillage. Parce qu'ils se disent sur laquelle nous allons leur recommander pour avoir un problème de bâti. Vous me racontez un moment. Beaucoup n'est raté. Et puis quand on appelle un embouteillage. Et puis quand on dit que comme on va nous le magasin, on met le comme à l'île. La volonté de Dieu, c'est que nos couples soient des belles mélodies, où tout le monde a besoin de chanter, tout le monde a envie d'écouter, tout le monde a envie d'entendre. Alléluia. Alors, le terme conjugal est un adjectif relatif à l'union entre le mari et la femme, ou l'union des époux. De ces deux définitions, on va mélanger ces deux définitions pour donner une définition à l'harmonie conjugale. Nous allons dire ceci, l'harmonie conjugale est un rapport d'adaptation existant au sein de l'union d'un homme et d'une femme dans le cadre du mariage. Ici encore, je vais répondre la définition antérieure. Ça veut dire que on a un homme et une femme qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus, qui se rencontrent un jour et qui se disent par la volonté de Dieu, je crois que cette personne est la personne de ma destinée. Alléluia. Moi, je crois que ma femme est la femme de ma destinée. Il y a des gens qui prient pour que leur mari, pour que leur femme meure, afin qu'ils se remarient. Il y a des gens ici qui prient que Jésus revienne rapidement. Quand il faut la prière, ils attendent la chanson Kolo Yesu Yaka. Ils disent Yesu Yaka. Yesu Olikamo. Parce que moyen divorcé, exact. Et il y a une troisième catégorie ici, non pas ici, c'est de l'autre côté. Une catégorie de personnes qui, si Jésus revenait et qu'il posait la question, qu'il supposait qu'il devait refaire le monde en posant la question au mari, est-ce que vous là, il y a des personnes ici, non pas ici, de l'autre côté, qui diront pardon, on a changé. Alléluia. Mais sans trop faire trop de tralali et de tralala, j'ai toujours dit aux gens que j'encadre, même si Jésus est venu et qu'il nous ait posé la question, de mon bas de la moquille, on ne peut pas la dire à côté. Je vais dire, je me suis marié trop tard, mais on va aller très tôt. Alléluia. Ça s'appelle ça gâté. Alléluia. Est-ce que c'est que moi je pense, toi aussi tu penses? Est-ce que les célibataires pensent aussi comme ça? Pour ça, tu vas pas célibataire, pas fiancé, mais va la peau, ça va divorcer, mais là, on va la vie. Et on dit c'est un rapport d'adaptation. Ça veut dire que l'homme et la femme va coûter un moyen va ponguer ça pour que ça les locaux. J'étais il y a 2 jours
à la RTNC2, dont je voudrais saluer Madame Fanny qui m'a reçu dans son émission. Est-ce que les couples, vraiment les couples, avec les conflits, parce que je parlais des conflits conjugaux, j'ai dit on va mettre un peu de l'eau dans le vin. Généralement, quand on parle des conflits conjugaux, on pense que les conflits c'est mauvais, les conflits ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut les dédramatiser. Lorsque deux personnes de nature différentes, qui proviennent de quartiers différents, d'éducations différentes se mettent ensemble, il y aura toujours conflit. Et dire conflit, ce n'est pas dire qu'il y a un problème. Conflit veut dire que tout le cateau dit ça, mais tout le monde te donne une adaptation. Alors elle demande aux voisins si tout s'adapte bien. Mais le problème de la adaptation, on a 15 ans. Alléluia. Donc même moi et ma femme on s'adapte et la journaliste m'a posé la question, et vous? Elle a dit maman, donc, il faut que ça va être fort pour que tu réussisses et en créer le monde. Alléluia. Voici la deuxième définition que je vous propose, elle est mienne. L'harmonie conjugale, c'est le fait qu'un homme et une femme qui s'aiment et qui ont décidé de passer leur vie sur terre ensemble réussissent à équilibrer et à trouver de l'équilibre qui apporte à chacun le bonheur. Ici, ce qui est important pour moi, c'est l'élément qui ont décidé. Frères et sœurs, on n'entre pas dans le mariage parce qu'on nous a imposé. Alléluia. Si vous décidez de vous marier, permettez-moi la tautologie, c'est que c'était le fait d'une décision. Alléluia. On doit quand même tout le capacité. Et puis pourquoi on va écouter la question de la réalité. Amen. On se va écouter dans la sainteté, on se va écouter dans le colonnaille, on se va écouter dans la prière, on se va écouter dans la... Si vous comprenez, plus on a la prière pour ensemble, beaucoup d'aider. Alléluia. On se va écouter dans la fête, vous la gagner moi c'est dans écouter dans la fête, à une collation par le canal de ma petite soeur, Nathalie Bounabi Seigneur. Oh, moi si, mais honte. J'ai dit non, la relation est changée. La vraie relation, c'est récupérer le numéro de cette jeune fille. Et voilà, on en est là. On a décidé. Et parce qu'on a décidé de passer notre vie ensemble, il faut qu'on essaie de trouver un équilibre. Pourquoi? Pour que chacun ait le bonheur. Frères et sœurs, on ne se marie pas pour souffrir. Qui de nous se marie pour souffrir? Qui de nous se marie pour être battu? Qui de nous se marie pour pleurer? Qui de nous se marie pour manquer quelqu'un avec qui parler? Or, malheureusement, dans le mariage, on a des gens qui pleurent. Alléluia. Malheureusement, dans le mariage, on a des gens qui manquent des personnes avec qui échanger. Alors, ici on parle du bonheur. Et quand on parle de l'harmonie conjugale, le bonheur ne veut pas seulement dire les bons moments. Dans le mariage, le bonheur, c'est aussi les mauvais moments. Donnez-moi un amen. Dans le mariage, le bonheur, c'est aussi quand on n'a pas. Quand l'autre vient de quitter son travail, il rentre dans la maison. Le bonheur dans le mariage, dans ces conditions-là, c'est lorsque tu as quelqu'un qui peut te dire chérie, tu es mon champion. D'ailleurs, rater pour ton important ça là-bas. Alléluia. Le bonheur dans le mariage, c'est savoir que quand je ne l'ai pas, j'aurai quelqu'un qui va m'encourager ou j'aurai quelqu'un qui va dire Alléluia. Donc le bonheur dans le mariage, frères et sœurs, vous qui n'êtes pas encore mariés, ne pensez pas que le mariage c'est tout le temps comme on voit à l'extérieur là-bas. Strates et paillettes. Toujours bon, toujours bien. Bonjour, on se réveille le matin, on sourit, on se réveille le matin, on se fait des bisous. Frères et sœurs, il y a des jours où on se réveille, tu regardes l'autre, ou alors on a des étrangers. Bon, bino, vous allez nous bien. Vous avez ta spirituel, si le lot, ce que vous allez dire, bino, on a une musique pour que vous ayez un plateau, à côté, à tes gâteaux, à raisin. Mais nous n'avons pas dit tout le monde rappelle à ton père, nous avons et ça dans le mariage, dans le mariage, c'est quand tu fais un test en révélant, test on les a conclus
aujourd'hui, on dit, ah, chauffeur, moi, vingira. Maïs, tu as pu voir, le papa, avec toi, il y a autant de tout. Ils ont tout mérité. On a tout adapté. Alléluia. Le bonheur dans le mariage, c'est comme au travail. Le chef t'a tellement dérangé. Tu rentres à la maison, tu sais que tu auras quelqu'un qui va te dire, c'est pas grave. Mais quand tu rentres à la maison, tu rencontres quelqu'un qui te dit, yo, paix, yo, yo, ozui. Il fallait que tu. Parce que nous, on va tous se passer, yo, pour y aller. Donc, bonheur ne dit pas seulement les bons moments, bonheur dit aussi les moments difficiles. Mais les moments difficiles passés en couple sont des moments difficiles merveilleux. Parce qu'on sait que dans la vie du couple, deux valent mieux qu'un. Alléluia. La Bible le dit si bien, et j'aime ce passage. Ecclésiaste combien? Enfin, j'aime beaucoup. 89, c'est d'ailleurs le passage qui a bâti notre ministère. Si l'un tombe, l'autre relèvera. Donc même ça, il y a une question, tu as dit, aller vers mon ou trois au couille. Amen. Après le vaisseau, c'est un couille. Pas le monde va comprendre que c'est un couille. Alors le vaisseau, c'est quoi un couille ou un téléphone? Tu comprends le niveau à tel niveau, il y a un problème, c'est qu'il y a un tribunal de paix. La Bible dit celui qui est fort, il faut saluer. La question que j'ai pour vous, la couple de la faible totalement. Ah, papa Max, qui nous a fait le totalement. Votre la gestion côté à. Alors, maintenant les trois vérités importantes en rapport avec l'harmonie conjugale. La première vérité, c'est que l'harmonie conjugale n'est pas un acquis naturel inhérent à l'union conjugale. Proverbe chapitre 27, verset 18. Celui qui travaille, je vais paraphraser ce verset, celui qui travaille, ou celui qui travaille sur son figuier, en mange les fruits. J'ai trouvé le passage, Proverbe 27, verset 18. Celui qui retient le vent et sa main saisie de lui. Harmonie conjugale n'est pas un acquis naturel, inhérent à l'union conjugale. Cette vérité veut dire ceci. Ce n'est pas le fait d'être marié qu'on sera directement heureux. Le mariage ne rend pas heureux. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le mariage ne rend pas heureux. Détrompez-vous. Le mariage ne rend pas heureux. Ce qui rend heureux, c'est les hommes qui entrent dans le mariage avec une décision de se faire du bien. Alléluia. Amen. Si le mariage rendait heureux, il n'y aurait pas de divorce. On nous a raconté une histoire il y a 2 semaines, mon épouse et moi. Un homme et une femme ont divorcé après 4 mois de leur mariage, toujours au tribunal de paix de Gagné. Pour cause, chérie, c'était quoi? Incompatibilité civilisationnelle. A divorcé pour la incompatibilité civilisationnelle. Au bas des colonnes dans le quartier régulé, on s'est collé dans la poteau. On a 4 mois. On va aller à beaucoup, on s'est pas couvert. On va aller on s'est pris 4 mois à quel tribunal le dit. Incompatibilité civilisationnelle. Tout cabot. Plusieurs fois sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si quelqu'un comme moi a vu, a posté une dame, une femme est décédée parce que son mari l'a battue. Qui a déjà vu? Mais il y a quelques semaines, je bénis le Seigneur parce qu'à l'extérieur ici il y a un mariage. Ils vont se dire des belles paroles. Mais comment ça arrive les personnes qui se sont dit des belles paroles finissent par se battre jusqu'à se tuer? Frères et sœurs, le mariage peut tuer quelqu'un. Je veux répéter, le mariage peut tuer quelqu'un. Je répète encore, un frère qui veut se marier à tout prix. Alléluia. Il y a des personnes qui regrettent. Pourquoi? Posez-vous la question, chaque fois qu'on veut se marier, quand on va poser la question à ceux qui se sont déjà mariés, généralement, on pose la question, est-ce qu'il faut là-bas? Sur 10 personnes, vous aurez 8 personnes qui vont vous dire, réfléchis là. Voilà nous gêne.
Bonayo. Pour ici, comment petit. C'est tout ça, ça gêne. Mais tu n'as aucun canine. Mariage, c'est ça, prison. Le mariage, c'est ça, prison dorée. Les missions de la prison, la mission dorée. Au fond, on a prisonnier, parce qu'on a la porte à où est ok. Si on a bien fini, à se rappeler, prison normale. Inde. Mais ce qu'on condamne, toutes les personnes qui nous donnent les conseils, en nous disant que pour les amis, et ça parce que ma putain de ma vie, on va vivre ma vie. Alléluia. Moi je me rappelle quand je voulais me marier, on me disait, surtout que ma frère va nous divorcer raté. Ça la vie. Vous trouvez un conseil d'une dame. Oubliez maintenant la situation ici. Si je parle de vous, vous allez m'accuser, et puis vous allez dire des choses, par exemple, en réalité, attendez qu'on je vais parler de moi. En tout cas, moi, pour me marier, j'avais mes coups. Pour moi, je devais prendre une femme qui me dépasse en taille, en masse, en couleur, en tout. Parce que là, on a mon coussé. Il faut la commencer mon pénal donc. Et puis, en tant que médecin, je faisais des calculs. Là, mon coussé, moi, ça mon coussé. Là, moi, ça mon donc, on a mon voilà, me coussé. Et ça, me coussé. Attends, moi, ça me coussé, puis c'est pas la coussé. Attends. Et pour moi, le coup, c'était une femme de forte taille avec tout gros. Et maintenant, un détail, même ma mère savait. Pour le truc, même ma mère, maman, au coup, moi aussi, ah, ça c'est pas toi, ça c'est moi. Au coup, moi, c'est aussi ma mère, au tout le poids. Hé, dis, là, il faut que ça dans le bois de tout. Au coup, on a qu'on a les bozoka. Frères et sœurs, la femme que vous voyez là, lorsque je l'ai épousée, Dieu m'a testé. La tout pour la gaille, avec le kétois. Ce caméra va filmer. J'ai mis ça chargé. On a mis du veste dans le pantalon, on a mis. Donc, on a plat. Et puis, donc on a mis un ciel fixé dans le tout. On a dit, Colombo, qui n'a pas mis la peau. Mais je savais au fond de moi qu'après avoir échoué plusieurs fois en cherchant en fonction de mes goûts, la foi du Seigneur était meilleure que mes goûts. Et pour que j'accepte cette femme, un jour je priais, Dieu m'a dit clairement, c'était parmi les rares fois que j'entendais la voix de Dieu. Dieu m'a dit, tout ce que je ne te donne pas ne te bénira pas. Alléluia. Si Dieu ne vous donne pas une personne, ne prenez pas. Et on lit sa Bible. Et puis j'ai pris ma femme, je me suis marié par la foi. Et puis un beau jour, un bon matin, je me réveille, je me suis posé la question, c'est elle ou c'est pas elle? Parce que nous, on tourne maintenant au cas, et je regarde presque une année. Et puis, papa m'a dit, mais combien Seigneur Jésus, on peut mimi. Au bout de 2 ans de mariage, les 2 premières années du mariage, je m'exigeais que ma femme commence à piller. La cacaille, de toute façon, on va la après 2 ans, je commence à dire à ma femme, il faut t'habiller comme ça. Il faut maintenant que il faut pas paper à plein les yeux. Alléluia. Pour qui t'ont dit église, tu as dit l'église, comme une grave, tu as dit l'église. Est-ce que tu as les églises? Et puis ma femme, gloire au Seigneur, elle a compris. Et aujourd'hui, je suis complet. Pour l'autre qui m'a rawana. Et tu as soutien ma foi. La terre, toujours maintenant. Si vous avez eu un mauvais mariage, Dieu est capable de changer un mauvais départ à un bon départ. Il est possible que quelqu'un était colérique, alcoolique, devienne une très bonne personne avec la douceur. Il est possible que madame a bien essayé de madame. Et je suis en train de prier que ceux qui ont mal commencé trouvent des solutions pour bien commencer. Il est possible que comme a bien, il n'était pas gentil, il n'aimait pas. Mais à un certain moment, l'histoire a changé. Lorsque vous lisez l'histoire de la création, la terre, la Bible dit la terre était informée vide. Il fallait la volonté d'une personne. Ici, je vais parler de Dieu. Qui voit la terre informée vide et
et qui ne dit pas je vais créer autre chose. Dans les formes et dans les vides, il a commencé à créer. Je suis en train de prier que quelqu'un dans les formes et dans son mariage, qu'il commence à créer. Un moment dans le mariage, il faut se lever comme ça, dire j'appelle la paix ici, j'appelle l'entente, mon mariage doit marcher. Il a commencé à trouver des solutions pour harmoniser ce qui était informe et vide. Et aujourd'hui, nous avons la terre qu'il y a, et plusieurs personnes, si on leur pose la question, on couvre que de l'eau là, on a dit que l'eau est l'équité, mais naturellement la terre. Mais la terre que nous aimons a commencé informe et vide. S'il y a quelqu'un qui a mal commencé, il est possible que ça change. Amen. Amen. Troisième vérité. Un mariage, il est possible qu'on commence un mariage avec une harmonie excellente, exemplaire et finir en totale opposition avec son partenaire. Frères et sœurs, l'harmonie conjugale n'est pas un acquis. Si vous avez même bien commencé, sachez que vous avez le défi. Vous devez tout faire pour maintenir cet équilibre. Si vous ne faites rien, les ronces et les épines vont pousser dans le jardin de votre couple. Allez, unis, fidèles, ensemble, quels qu'en soient les vents et les tempêtes. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se cache après, derrière l'harmonie conjugale? Je serai rapide. J'aurais fait une illustration ici, mais le temps est passé. Derrière l'harmonie, chaque fois qu'on parle de l'harmonie conjugale, entendez l'entente. Derrière l'harmonie, il y a l'entente. Derrière l'harmonie, il y a l'unité de l'équipe. Derrière l'harmonie, il y a le travail en équipe. Quand on parle de l'harmonie conjugale, on veut parler de travailler en équipe. On ne veut pas parler de travailler chacun pour soi, Dieu pour tous. L'itié, l'ilié. L'itié, l'ilié. Il y a des gens dans le mariage ici, ceux qui m'ont parlé de Futa Kanda, ceux qui ont foutu à tata dans le monde, on peut s'attendre. Et à part à moti. Futa, oh mon bail. Mais nous avons mouillé à ça dans le Parler d'harmonie, c'est parler de l'équilibre. Parler d'harmonie, c'est parler de la compréhension. Parler d'harmonie, c'est parler de la compensation. Compensation veut dire, si moi je ne fais pas, l'autre fait. Si moi je ne fais pas, l'autre peut faire. Ce n'est pas un rôle qui est toujours fixe. Qui a dit, et dans quel verset je suis en train de chasser jusqu'aujourd'hui, le verset qui dit, la lessive et la vaisselle, ce sont les femmes qui le font seulement. Parce que vous pouvez amen. Amen. Qui a dit que les hommes ne font pas la vaisselle? Qui a dit que les hommes ne font pas la lessive? Et qui a dit que l'argent de l'homme c'est pour la femme et sa famille? L'argent de la femme c'est pour sa famille. Verset on a pris comme la Bible. Bon, les gens vont moi c'est la manne. Mais bon, moi c'est la famille. Qui a trouvé déjà ce verset? Un verset mon doigt en moi. Parler de l'harmonie, c'est parler de la gestion du service rendu. Et parler de l'ambition. Au final, quand on parle de l'harmonie conjugale, j'ai beaucoup aimé l'exemple qu'on nous a donné la fois passée. S'il vous plaît, je veux avoir un couple rapidement. Annabelle et Moses. Vous pouvez venir rapidement. Au final, derrière ça, derrière l'harmonie, derrière tout ce qu'il y a ici, il y a ce couple-là. Maman, montez. Alors, derrière l'harmonie, en finalité, l'harmonie, ça c'est Dieu. Amen. Ça c'est Dieu. Dieu veut démontrer son amour envers la dame qui est ici, qui s'appelle Annabelle. Amen. Dieu veut démontrer à Annabelle combien il aime. Mais malheureusement, Dieu est esprit. Parce qu'il est esprit, Annabelle ne va pas sentir le toucher, Annabelle ne va pas sentir tout ce qu'il y a parce que l'esprit et la chair, il faut lui donner beaucoup. Maintenant, Dieu vient chez le mari qui s'appelle Moses et qui dit à Moses, aime Annabelle comme moi, je voulais l'aimer. Comme ça, elle va sentir l'amour de Dieu. Chaque fois que tu vas commencer à l'aimer, elle, au lieu de te voir, elle va commencer à l'aimer.
chaque fois que tu vas commencer à l'aimer, elle, au lieu de te faire des éloges, il va commencer à te respecter, mais à m'élever moi. Alléluia. Et il vient aussi chez Annabelle. Il dit à Annabelle, Annabelle, j'ai envie de montrer à ce monsieur que je l'aime, parce que j'ai un projet de bonheur pour lui. Mais si je sors, je t'apparais, ça serait trop compliqué pour lui. Alors toi, aime-lui comme moi, comme si c'était moi qui l'aimais. Donc dans l'harmonie, il y a un Dieu qui veut aimer un homme, mais qui prend un autre homme pour manifester son amour. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Il ne va pas cacher l'argent qu'il a reçu au travail. Si c'est Dieu qui aime, c'est que Dieu ne va pas insulter son mari, même si son mari n'a pas de travail. Est-ce que vous avez compris ça? Merci, que Dieu vous bénisse. Ce qui veut dire ceci, que dans le mariage, quand on se marie, on est représentant de Dieu pour manifester son amour à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Alors la question que j'ai pour vous avant de parler des exigences, est-ce que vous qui êtes marié, vous êtes réellement représentant de Dieu? Est-ce que votre conjoint peut dire, oh, Nzambe a quitté la série pour la balle? Vous voyez que si tu te poses une question là, tout le gros. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas Nzambe qui a pas de l'éphémère? Alors, pendant ces exigences, et c'est la plus grande partie pour moi, Proverbe 26, verset 20, la Bible dit ceci, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. S'il n'y a pas de bois, le feu s'éteint. Donc, une exigence, c'est une condition, c'est ce qui est réclamé, c'est ce qui est nécessaire pour atteindre un certain niveau. Et Proverbe 26 nous dit, quand on enlève le bois, le feu qui s'allumait s'éteint. C'est-à-dire, pour avoir le feu, il faut avoir le bois. Le bois est une exigence au feu. Alléluia. Amen. Ici, je voulais parler du mangoustan. Chérie, tu peux en parler? Ouais. Qui connaît les mangoustans? J'ai cherché les mangoustans, je ne l'ai pas trouvé. Qui connaît les mangoustans? Chérie, viens. Enfin, on va parler du mangoustan. Et vous allez comprendre. J'ai cherché le mangoustan, je n'ai pas trouvé. Amen, amen. Amen. Le mangoustan est un fruit qui, pour arriver à maturité, demande beaucoup de soins. D'abord, son arbre croît pendant près de 10 ans. Ça ne donne pas de fruits pendant 10 ans. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu où on est en train de planter un mangoustanier, puis on est en train de l'entretenir. Au fait, l'arbre est au milieu. Il faut faire comme une terrasse autour et puis mettre de l'eau régulièrement dans cette terrasse. Donc le sol doit être irrigué. Si le sol n'est pas irrigué, l'arbre s'assèche. Et ce pendant 10 ans. Donc ce qui m'a écueilli, ou bien il n'y a pas d'eau dans le coin, mangoustanier, il faut pesanter. Et c'est après 10 ans que les fruits apparaissent et ça prend du temps aussi pour arriver à maturité. C'est un fruit qui a en même temps le goût de l'arôme de mangue, de framboise et d'ananas. Et on a généralement appelé ce fruit en Thaïlande, d'où ça vient, le fruit des pas. Voilà. Pourquoi je fais passer mon épouse pour parler du mangoustanier et du mangoustan? Mangoustanier et mangoustan. Donc après le texte, c'est le mangoustanier et mangoustan. Est-ce que vous voyez qu'il y a des tas de mangoustanier? Il faut y intégrer ma couple. Et le mangoustanier qui a répondu, qui a sorti le mangoustan, était de quel 10 ans pour avoir un mangoustan. Donc quand on mange un mangoustan, c'est un travail de 10 ans. Un travail de 10 ans en dehors de la chaleur avec beaucoup d'eau. Mais quand ça croît, il faut beaucoup de soleil. Quand c'est encore tout petit, il faut le garder du soleil. Et ça vous prend 10 ans. Et on s'est posé la question,
Si pour un mangoustan, un mangoustanier, un arbre que Dieu a créé, il faut beaucoup de soins. Alors quand sera-t-il pour le mariage? Nous aider à Bamba, il faut 10 ans, il faut Tchamoui, il faut Binissa, il faut Koti ça. Quand sera-t-il pour le mariage? C'est que si pour un âme qu'on peut jeter au feu, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'esprit, Dieu donne le soin à ce que tout protégeant mon peuple. C'est que le mariage, qui est la volonté de Dieu et qui est la première institution de Dieu, mérite et exige beaucoup de choses. Amen. Amen. Alors ici, ma liste ne sera pas exhaustive. Je vais vous donner, je crois, 9 exigences que j'ai trouvées essentielles pour le mariage. Top chrono, on y va. Permettez que je m'asseye un peu. Voilà. La première exigence, c'est le respect des principes divins du mariage. Et ces principes, ce sont des principes vitaux. Vitaux, ça veut dire des principes de la vie, essentiels. Retenez que le mariage est un jeu d'équilibre qui passe entre soit la chefferie et l'aide d'une part, l'amour et le respect d'autre part. Qui dit mariage dit jeu d'équilibre. Jeu d'équilibre entre quoi? Entre deux principes importants. Le premier principe, on l'appelle le principe de la chefferie et de l'aide. Et le second principe, c'est le principe de l'amour et du respect. Voici le premier principe. Le premier principe stipule ceci: que l'homme est le chef de la femme et la femme est l'aide de l'homme. Éphésiens chapitre 5, chérie, il faut avoir la Bible avec ton micro à côté pour m'aider à lire. Frères et sœurs, ce principe n'est pas un principe créé par l'homme. N'est pas un principe créé pour qu'on écrase la femme. C'est un principe divin. Quand j'en parle, je regarde souvent les femmes disent Babandi, à une colonie. Problème, c'est un problème d'écologie. Problème, ça n'est même qu'à décider de moi. L'homme est le chef et la femme est son aide. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Les chefs de famille, donnez-moi un amen. Amen. Les futurs chefs de famille, donnez-moi un amen. Et la femme est une aide. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 33. En termes de valeur, écoutez-moi bien aimé, en termes de valeur, l'homme et la femme sont égaux. En termes de valeur, nous sommes égaux. La femme n'est pas moins qu'un homme. Écoutez-moi très bien. N'allez pas interpréter autrement ce que j'ai dit. La femme n'est pas moins qu'un homme. En termes de valeur, on est égaux. Mais en termes de fonction, pour l'équilibre du couple, Dieu a décidé qu'il y ait un chef. Une maison ne peut pas avoir deux chefs. Frères et sœurs, dans une maison, on n'a qu'un seul chef. Nous sommes égaux en termes de nature, mais en termes de fonction, je suis le chef. Les mamans, donnez-moi un bon amen. Un bon amen des mamans qui reconnaissent notre chefferie. Et maman, on peut s'amuser. Dis comme papa, c'est pénible. En termes de valeur, nous sommes égaux. Ma femme n'est pas moins que moi. Ta femme n'est pas moins que toi. Il ne faut pas dire non, c'est ton épouse, c'est toi. Vous êtes égaux. Et en termes de fonction, ça dit que lorsque je quitte cette chaise ici, je deviens messieurs, on est égaux avec ma femme. Alléluia. Toi, t'es égaux. Mais quand on rentre à la maison, en termes de gestion, quand je me mets sur ma chaise, je ne suis plus le même monsieur, je deviens le chef. On peut s'en même bien. Vous savez pourquoi Vachi a été chassé? C'est parce que Vachi a confondu son mari avec son chef. Ton mari peut être au même moment à la maison, mais être un chef, et au même moment être un mari. Il peut être au même moment ton ami, et être au même moment chef. C'est-à-dire que le jeu dans le mariage, c'est savoir quand on est dans la maison en train de jouer, quand mon mari, là, c'est mon ami, et quand il devient chef. Et bien, je suis pas ça raté. Alléluia. Chef par respect travail. Vous pouvez s'en même bien. Et Dieu a fait
ça juste pour question d'ordre. La gestion du couple, le leadership du couple dépend de l'homme. Ce qui veut dire, si un couple échoue, c'est que l'homme a échoué. Les hommes, donnez-moi un amen. Amen. Amen et qui tient. Les hommes, donnez-moi un amen. Amen. La réussite et l'échec d'un couple dépendent d'abord d'un homme. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais. Non, le problème c'est ma femme. Le problème c'est pas ta femme, le problème c'est toi qui n'as pas su gérer ta femme. Est-ce que je peux avancer? Oh, tout ce qu'on peut mettre dans mon réseau, c'est la mission, tout ce qu'on mettait dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est pas ta femme qui est dépensière. Dans 10 ans, c'est toi qui n'as pas pu gérer une femme dépensière. Parce que la seule femme dépensière du monde, c'est pas toi. Il y a des gens qui ont des femmes plus dépensières que toi qui ont fait des exploits. Retenez qu'il n'y a pas de chef sans aide et aussi il n'y a pas d'aide sans chef. Ça, c'est un principe. Il n'y a pas de chef sans aide. Si tu es chef, il faut reconnaître qu'à tes côtés, il y a quelqu'un d'important. Un chef sans aide, un chef sans conseiller, prend des décisions des fois qui tournent à l'encontre du couple. Et si tu es aide, il faut reconnaître qu'en tant qu'aide, tu as besoin d'un chef. Et l'aide dont la Bible parle ici, l'aide, ça veut dire que ce n'est pas une personne qu'on consulte quand on veut. L'aide, c'est la personne importante qu'on doit consulter pour prendre les grandes décisions. Parce que l'aide dont la Bible parle ici, en hébreu, c'est Ézer. Ézer, ça veut dire celui qui a la capacité de soutenir celui qui est fort. Donc en réalité, l'aide n'est pas une personne faible, l'aide, c'est la personne forte qui soutient le fort. En réalité, elle, à ma casse, pour la Kosunga, un homme fort. Regardez, les meilleurs joueurs, les champions du monde ont souvent des entraîneurs qui n'ont pas été champions. Mais pendant que nous, on adule les champions adulent leur entraîneur. La force d'un homme est cachée. Envie de boire de l'eau. Mais là où il veut aller boire de l'eau, il ne peut pas aller. Pourquoi? Parce qu'il y a des Philistins. Lui, il est le chef. Mais il n'a pas la capacité d'aller prendre ce qui est dans le camp de l'ennemi. Qui est allé prendre ce qui était dans le camp de l'ennemi? Les aides. Il a dit, tu peux aller me prendre. Et les aides ont quitté. Et ils sont allés récupérer. Frères et sœurs, si tu as une bonne femme, tu vas récupérer des choses qui dépassent tes limites. Je veux recommencer. Si tu as une bonne femme, tu auras des choses que dans ta famille, on n'aurait pas imaginé que tu allais l'avoir. Si tu as une bonne femme, tu auras dans la vie, tu vas avancer à une vitesse dont beaucoup de gens vont se poser des questions. Si tu as une bonne femme, grande maison, font 5, tu en feras 25 parce qu'elle va multiplier. Donne à la femme n'importe quoi. Si c'est une bonne elle va multiplier ça. Les hommes que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est parce qu'on a reçu les bonnes femmes qui nous ont multiplié. Je n'ai jamais honte de le dire. J'ai rencontré ma femme, je sais ce que j'étais. J'étais médecin, j'avais ce que j'avais, j'enseignais, mais ma vie a shifté. Parce qu'à côté de moi, il y a une personne importante. Jamais je n'ai enseigné. Combien on a dormi? Presque 2 heures. Jamais je n'ai enseigné. J'ai fait tous ces textes, j'ai déjà envoyé à la technique. Mais à 2 heures, ma femme dit, je lis tout, je révise tout. Quand tu projettes, on ne peut pas trouver des coquilles. Bah, il rêve. Bah, on trouver des. Bah, coquilles, oui, mais des rêves. Mon coquille, mon pas en français, le plus de l'anglais français, mais moi, c'est pas en français. Mon pas coquille, hein. Et ça, il va voir par hasard. Des rêves, et après 2 lignes, faute. Après 3 lignes, faute. Après 5 lignes, faute. Là, on peut projeter. Mais, et puis quand tu. Ça a un peu changé. Au début, tu aurais tout dans le problème de disharmonie. Quand tu rentres, à combien de fois tu mieux en français? À combien de temps tu mieux en on ne dit pas elle, on dit elle. Là, tu as. Bon, il m'a dit. Et puis elle a commencé à me challenger sans qu'elle sache dans son milieu de gérer. Quand même, on attend dans le monde. Quand même, il y a des analysés, on attend dans le monde. Quand même. Et pour ceux qui parlent pas français, à ça, il est elle m'a dit, on ne dit pas ça. Non, ça 3 jours. Elle m'a dit, on ne dit pas ça. Elle
challengé. Je suis le chef, mais j'ai à côté de moi une aide. Mon aide, sans elle, je ne fais rien. Sans elle, je n'avance pas. Si tu fais une question, je dis, attends ma femme, on va réfléchir. Toute personne qui est mariée, qui marche seule, échoue. Parce que comme on a vu à la définition, on essaie de s'adapter pour créer quelque chose. Le défi d'un marié est différent du défi d'un conjoint célibataire. Je vais les commencer. Lorsqu'on est célibataire, on a des défis attachés à notre destinée de célibataire. Quand on devient marié, on a des combats et des défis attachés à notre vie maritale. Si je suis marié, je me comporte comme un célibataire, les défis maritaux vont me tuer. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons. Le deuxième principe dans notre première exigence, c'est le principe de l'amour et du respect. Ce principe stipule que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps et que la femme respecte son mari. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 30 et le verset 33. Et ici le problème c'est comment aimer sa femme. Voilà le grand problème. Ce principe veut dire, si tu es marié, tu dois aimer ta femme, mais tu dois aimer ta femme comme toi-même. Tu ne dois pas aimer ta femme comme si c'était une autre personne. Tu dois commencer par aimer ta femme comme toi-même. Ça veut dire ceci. Ce que tu voulais qu'on fasse pour toi, tu dois commencer à faire ça pour ton épouse. Il y a moyen de dire que voilà, ça va bien, ça va bien, si voilà, ça va bien. Si on dit que voilà, ça va bien, moi, ça va bien, qu'est-ce qu'elle nous a rien dit? Voilà pourquoi quand un couple rentre à la maison et que tous deux fatigués n'ont pas mangé, lorsque la femme vient servir l'homme dit toi aussi mange un peu. Ou soit tu dis on va attendre, on va faire le travail ensemble et puis on va manger. Biso mibali et biso mibali. Biso mibali to uti musala de la moko. To le église de la moko. To zongi nanda buyo chema kulo ta téléphone, ya rolamba. O sonete. A check le ko oli. Après la pompe sur poser le travail manuel. On dit maman. Pourquoi tu peux venir à côté de ton épouse et dire est-ce que je ne peux pas faire ça pour toi? Le droit le encore pour ma casse. Ah oui, papa est comme ça dans l'autre. Mais ce qu'on voit, c'est que au coquille, c'est qu'après qu'on capé. Amen. Je dois l'aimer. Mais comment aimer une femme? Ici, on nous dit, il faut aimer une femme comme elle vous a appris à l'aimer. Donc le problème d'aimer une femme, ce n'est pas dire je t'aime. Aimer une femme, c'est poser à la femme la question, comment tu aimes qu'on t'aime? Parce que par exemple, moi, aimer une femme, ça veut dire acheter des habits. Aimer une femme veut dire la nourrir. Et pourtant, ma femme, pour elle, aimer une femme, c'est avoir un mari qui est présent. Et elle se plaint. Je pense que tu m'aimes pas assez. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pour l'anniversaire, non, c'est l'anniversaire surprise. Toutes les femmes n'aiment pas qu'on les aime de la même manière. Amen. Autant qu'ils disent, pour aimer une femme, il faut des fleurs. D'autres femmes sont allergiques aux fleurs. On passe par les caramachénettes. Parce que nous sommes les caramachénettes, parce que l'amour passe juste que tu sois là, présent, comme ma femme. Beaucoup de respect à marcher, il faut se mouiller là-bas, à revenir au bout. Maman, depuis que je te balade, à l'aise, c'est pour Ghana. Donc, nous sommes en retard pour le tout dans mon bébé. Comme ma femme, elle aime que tu sois là, au verre, au salon, au zoo. Attends que tu sois bien discuté. Mais tu n'as pas ça, le voyer. Par contre, mon mari est docteur. Mon mari est docteur. La vie, maman, la docteur, docteur. La question que j'ai pour vous, savez-vous comment votre femme aime qu'on l'aime? Ou vous l'aimez comme vous avez vu votre mère, votre père aimer votre mère? Votre mère n'est pas votre femme. Il faut aimer votre femme selon qu'elle aime qu'on aime. Les lois, il faut d'abord poser question. Est-ce que vous savez que moi, ma femme a pris 4 jours pour me répondre à cette question. Donc il ne faut pas qu'on commence à enseigner les choses que nous-mêmes on ne pratique pas. J'ai posé ma femme la question. Est-ce que tel que je t'aime là, c'est ce que tu es? Ma femme a 4 jours pour écouter, chérie, la question. Et papa, maman réfléchir là. J'ai dit, si tu aimes pas comme elle aime, tu l'aimes pas. Maman, t'aimes la même.
Moi j'aime qu'on marche avec moi. Moi j'aime qu'on m'achète. Ce qu'on dit que ça va acheter, le va acheter. Comme ça, on va rentrer. Non, moi je ne demande pas. Posez la passion sur la mais à la consommation, mais il est à la compagnie à la santé au sol de l'air. Mon père est dans le tout, mon père est dans la différence. Il est pas au monde, il est là, c'est de la cabouille. Donnez-moi un amen. Il y a un glissé dans le même mot, mais il faut la poser une question. Parce que c'est pas terre, bazar. Auto pour la mot. Ah, bazar, moi, il est moins à côté, ça. Il y en a des gens. À côté de. Oh. Dans mon idée, des tendances de développement, comme le niveau piment. Après, le bambou a limité la côte à caca. Amen. Pardon. Alors, la vie, je sais, un merveilleux livre que je vous demande d'acheter avant que l'amour ne meure, a dit ceci. Il faut aimer l'autre de la façon dont il a besoin d'être aimé. Si j'aime ma femme, je l'aimerai de la façon dont elle a besoin d'être aimée et vice-versa. C'est là, c'est le mariage. Si le mariage est moins que cela, il pourrait ne durer pas longtemps. Il pourrait qu'il ne dure pas longtemps. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans le mariage, ils sont très malheureux. Pourquoi? Parce que l'autre pense qu'on l'aime, mais en réalité, on ne l'aime pas. Et de l'autre côté, le principe passe par le respect. Le principe passe par le respect. Si vous voulez voir un homme qui s'aime, regardez comment il aime sa femme. Parce qu'on ne peut pas s'aimer et ne pas aimer sa femme. Niveau à aimer le gars, moi aussi. Que pas le gars, niveau de mon bal à traiter. Quand un homme ne traite pas bien sa femme, il ne s'aime pas lui-même. Et voilà que je ne vois la mobile était au même besoin de fiancé. Ce qui est là, Asilika, maintenant on dit Bédaïe. Ou toi, on dit Bédaïe, beaucoup. Yo, c'est là où on va dans ça. À ce moment-là, on l'a dit, mais tiens, nous avons dit que nous allons voir la croissance à Oïda. Non, il est spirituel. Un spirituel qui s'évite. Si un homme dit qu'il s'aime, regardez comme il aime sa femme. S'il n'aime pas sa femme, si la femme n'est pas bien entretenue, c'est qu'il ne s'aime pas lui-même et il n'aime pas sa femme. Voilà. Retenez que sans respect du principe divin, il n'y aura pas d'harmonie conjugale. Les hommes aiment le respect. Une femme qui aime, un homme qui aime attend en retour le respect. Si tu ne respectes pas ton mari aura du mal à retrouver pour toi de l'amour. Surtout les couples dont la femme est aimée, le mari est calé. Donc, quand il y a un mariage, moi, ça va être aimé, à combien il est dans le. Deuxième exigence. Le premier, c'était le respect du principe divin avec les deux éléments essentiels. Deuxième exigence, c'est créer un cadre de sécurité pour l'un et pour l'autre. Genèse chapitre 2, verset 15. Frères et sœurs, toute relation conjugale, sans engagement, il n'y a pas harmonie. Parce qu'il va se servir du non-dit pour faire ce qu'il n'avait pas dit. Le mariage passe par un engagement. J'ai pris l'engagement de t'aimer toi seul. J'aime ce que l'apôtre Roland dit, partant de son père, Papa Vernon, que dans le chemin de la vie, il y a plusieurs fleurs. Et moi, je trouve ma fleur. Avec ma fleur, quand je marche de temps en temps, je peux voir les plus belles fleurs. Mais je ne laisse pas ma fleur pour prendre une autre fleur parce que j'ai déjà choisi ma fleur. Alléluia. Je dois m'engager que peu importe le temps, même si les femmes devenaient des anges, je ne resterai qu'avec toi. Ça, c'est un engagement. Deux, l'habitation. On ne peut pas se marier sans savoir où on va l'habiter. Il faut avoir un cadre. On ne dit pas avoir une grande maison. Mais on doit avoir quelque part où commencer à développer notre amour. Chérie, tu m'aimes? Oui, on va se marier. Oui, on habite où? On va voir. Non. Dans les mariages, on ne peut pas voir. On doit avoir les
conséquence. 3, c'est une protection. La sécurité. Pourquoi vous épousez quelqu'un, vous aimez quelqu'un, vous ne voulez pas aller jusqu'à l'état civil? Il faut sécuriser votre femme. Pourquoi? Parce que l'Afrique est compliquée. On est en Afrique. Généralement, quand quelqu'un meurt, on oublie. On frappe la femme, on chasse la femme. Il faut la sécuriser. Et moi, personnellement, je ne dis pas vous. Chacun a sa façon. Mais moi, à ma manière, je sécurise ma femme en se disant que tout ce que j'ai, tout ce que j'achète, j'ai au nom de ma femme et de mes enfants. On va le dire, comme ça, la gère. Parce que l'amour fait confiance. Il n'y a aucune chose depuis que je suis marié qui a de la valeur qui n'a pas le nom de ma femme. Sécurité. Nous le voyons aujourd'hui. La liste et ça, Laetitia Lubaga, qui est parce que pour moi, en rencontrant cette femme, je me suis dit, je la rendrai heureuse. Amen. Et je voudrais que même si je ne suis pas là, qu'elle soit heureuse. N'a-t-il à la condition que si elle est heureuse. Une prise en charge et des principes et des interdits. Dans un couple, s'il n'y a pas des interdits, le couple va divaguer à gauche à droite. Même Dieu, lorsqu'il a créé, il a dit cette arme, ne mangez pas. Telle chose chez nous, ça passe pas. J'ai jamais oublié, donc moi avec ma femme, chez nous on a un principe, on ne prend pas l'alcool. Quel interdit? Mais quel problème? Mon épouse est de la tribu où la boisson c'est de l'eau. Ça veut dire que pour la boisson, la maintenant tu as des beaux-frères qui viennent chez toi qui doivent prendre de l'alcool. Et toi tu dois dire que chez moi, pas d'alcool. Pour créer tout le monde. Mais frère et soeurs, il faut être assez mature pour imposer une loi dans ton mariage. Parce que si tu n'imposes pas la loi dans ton mariage, tout le monde va venir faire n'importe quoi. Parce que généralement, les oncles et les tantes, quand ils viennent, sont comme des livres à Cuba, dans l'Ouest, à Mélis. Finalement, tu seras chrétien et avoir des enfants qui boivent, qui fument, qui tout. C'est qu'on dit chez moi, tu as la chaîne de Dieu, on a des chaînes musiques à nous qui les répètent. On a des maisons, on a des chrétiens. Mais quand vous entrez dans la maison, vous vous posez la question, c'est une boîte amenée à la maison ou c'est une maison des serviteurs de Dieu? Frères et sœurs, sois interdit. Si vous ne créez pas un cadre de sécurité, votre mariage n'aura pas d'harmonie conjugale. Alléluia. Dieu n'a pas uni l'homme et la femme sans pourtant créer un cadre de sécurité. Lorsque Dieu commence à créer, il arrange un cadre. Parce qu'il sait qu'aucune relation peut être stable si le cadre n'est pas bien préparé. Beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens pensent que le jardin d'Éden, c'était tout ce que Dieu avait créé. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose théologique. Le jardin d'Éden était une partie, une portion de terre dans la terre créée par Dieu. En dehors du jardin, il y avait la terre. Dieu a encerclé un jardin où il a mis tout ce qu'il fallait pour le bien de l'homme et de la femme. Dieu n'a pas laissé l'homme et la femme se débrouiller. Il a créé un cadre. Sans cadre, il n'y a pas d'harmonie conjugale. Le Créateur a arrangé. Donc, comment vivre dans le jardin de Dieu? Au coup de ma bébé, des hommes. Mais dans le cadre du jardin, il y a tout ce qu'il fallait. Si vous voulez l'harmonie, créez un cadre de sécurité. Le cadre n'est pas seulement la maison, mais le cadre, ce sont les éléments qu'on met en place pour que notre mariage ne soit pas ballotté par les uns et les autres. Comment toi tu es marié, tu vas accepter d'aller habiter dans la belle famille, on vous donne une chambre, et le matin on fait le thé où tout le monde vient, on vous appelle même le marié. Il y a un master boy, on va comprendre. Ok. Vous comprenez? Donc là, ça change sur ton côté. Il y a moi, ça comme une kanda, à quoi soit. Frères et sœurs, il faut les mariages passent par les jeux. Imagine que vous êtes dans un cadre où vous pouvez voir ça.
Ezate. On est quoi? Tu es chez toi à la maison, ta femme t'appelle par un petit nom, et puis tu te tapes à la tête, t'appelles ça un gars. Abeti ya non. Abeti ya ya. Ma téléphone maman. Ah, il y a la laisse, il y a ce qui zakara. Moi, c'est un bête à moto. Qui est moi, je suis marié, n'a pas encore lavé le seigneur ou un sous-vêtement de sa femme. Parce que le matin, on s'est dit, ton chocolat, et ton chocolat. Nous devons dire jamais au poste. On va dire, vous va faire ce rien, va faire ce votre mimi. La carte de mon mahama, mignon, mon garçon. Parce que je mon garçon. Je vais me prendre, tu peux les passer pour moi. Bien-aimé, la carte du Kouna. Bah, il y a quelque chose à rater. Nous tous, ça, Maya, qui a gagné les abords. Amen. Maya, ça va pour Bayuma. Bah, on va quitter la bango, on va quitter là. On se fait ici, on se fait ici, on se fait ici, à mon idée, à moi. Non, moi je suis un homme, papa, un homme, mon Dieu, la vie de Dieu. C'est la malléable, c'est la malléable, moi la maman. C'est la malléable. Créez un cadre où vous aurez la joie de faire tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, les mariés sont bloqués. On va se battre le pauvre à tous. C'est pour ça que je suis en train de prier le Seigneur. Que Dieu vous donne assez de moyens pour que lorsqu'on se marie, qu'on ait un endroit où on est à l'aise. Quand tu te maries, tu vas rentrer dans une maison, une personne va 12. On a touché au toilette. On dit, mais dis quand tu vas au la bosse de Balbaro, ton cabine. On va le faire commencer à dire la cantine. Il va bien gagner. Et puis, ma mère n'a pas rouge. Mais imaginez que tu es dans une maison, à Texas Studio, à douche la carte. Papa, on continue, on est tranquille. Célibataire, nous avons commencé à l'été, on peut s'en amen. Parce que célibataire, on peut s'en amen. Dès qu'on a parti, on va commander, mais ça c'est ces jours-là que j'ai compris qu'il y a des parties du corps de ce qu'on a bien été. Parce que on va dire que tout le monde a cantine. Dans marié, il faut que tu photo. Dans la cantine, dans le bassin. Ce qu'on a dit cause. Nous sommes dans la table. Après, nous sommes dans le monde de la vie. Mais vous n'avez pas où vous pouvez vous montrer de l'amour. Vous êtes des jeunes mariés, vous commencez les mariages. Il y a dans le numéro 4. Bon, il y a dans le numéro 3. Parce que la chambre dans le salon. Mais nous sommes à 4 pour les faire de tabac. Oh, on va les faire de n'écoute pas quelqu'un s'il n'a pas créé un cas de sécurité et on marque. Papa, vous avez coupé ici. Il me reste 17 minutes. Je suis le nôtre. Troisième, l'unité ou le travail d'équipe. Marc 3, verset 24. 1 Corinthiens 1, 10, 13. Éphésiens 4, 3, 6. Le troisième élément d'exigence pour l'harmonie, c'est l'unité ou le travail d'équipe. Dans la relation conjugale, le mari et la femme partagent leur vie de façon la plus profonde que ce. Je vous ai dit ici tantôt, on vous regarde, on vous fait ceci, un certain nombre de choses, que ça va bêtise de où? Donc il m'a dit, bah tout le monde, bah t'as l'envoyé, bah je trouve là qu'il y a un campus, on a une voici, il y a couleur rouge, on a encore une semaine. Sauf qu'on a mal, il est comme une couleur, parce qu'on a encore une fois pour qu'il y ait là. Il est comme une jour pour qu'on a encore à l'eau, on a dit, on met tout le monde, on a pris son bien. On passe par des temps où il y a des
choses que tu ne peux pas montrer à quelqu'un, des fois on te dit tout. On te regarde comme un petit bébé. Ou tu regardes quelqu'un et puis tu te dis bandé. Donc il va le voir comme un docteur. Et puis on a plaisir. Donc il faut prendre aux hommes, on va finir. Non. Tu vas sentir que Dieu est marié. Tu vas sentir les amours. Les mariés passent même des moments tellement intimes que si tu peux te dénuder face à une personne, ça veut dire que tu as tellement confiance que tu dois travailler en équipe pour que cette personne ne te dévoile pas. Pourquoi on est tous venus habillés? Parce qu'on sait qu'on a confiance en personne. Ah, on va photo des tambours. Amen. Mais pourquoi quand on est chez nous à la maison, on s'est dénude rapidement? Moi j'ai des semaines où des fois, chez nous à la maison, on a un principe. Au côté de la chambre, papa, bien vous a raconté. Ah, Casimir du Congo. Combien 29 ans de mariage. Oui, lui se donne un 9. Donc, on a fait de l'expérience, il y a. Oui. Surtout, vous devez marier à rien. Surtout, vous devez c'est quand même ma confiance. Alors, on a déjà filmé un jour. J'ai ça. Mais je vais chercher ça, c'est tout le monde. Je vous dis, si vous êtes pour tout le Seigneur, quelle est la beauté de la vie? Attends, on a oh là là. Mais on a limite quand on dit qu'après on a n'importe quoi. Et comme il domaine aussi. Amen. Alors, l'esprit d'équipe fait que chaque personne qui se marie, c'est bon. Ça ne marche pas. Voilà, la technique a ses caprices. Heureusement que j'ai mon mec. Je me sens pour le moment avec lui. Alors, 13 minutes. Je suis en train ici de parler du troisième élément, l'esprit d'équipe. Mon père, le pasteur Trésor, dans une de ses prédications du 27 mai 2023, il parlait de la caisse occulte. Il dit ceci: les grandes initiatives dans un groupe peuvent devenir dangereuses sans participation et association. Quand dans un couple, un des conjoints se désolidarise, il détruit l'unité et il devient fragile. Le mariage est une équipe où deux personnes se mettent ensemble pour faire avancer quelque chose. Un mariage ne marche pas par les efforts d'une seule personne. Si une seule personne travaille pour le début du mariage, il va s'épuiser, il va se fatiguer et il deviendra frustré. Il y a des gens qui sont tellement fatigués. Il fallait que la machine me donne les éléments ici. J'avais fait un très bon tableau pour lequel on allait s'exercer dans les minutes qui nous restent. J'ai expliqué dans mon tableau la différence entre un groupe et une équipe. Et la question que je vais vous poser, votre couple est-il un groupe ou une équipe? Il y a des gens qui sont mariés, ils sont dans la même maison, même moutou na moutou. À ça, les corps naïfs. Anila, t'es là, nous sommes les censés, nous avons tout le monde ensemble, nous sommes divorcés à Zaki. Mais chacun vit, chacun pour soi. Moi, on en gagne, l'autre, on en gagne. Il n'y a pas d'harmonie sans esprit d'équipe. Voilà. Je vous donne 4 différences entre un groupe et une équipe. Un groupe, c'est un ensemble de gens qui se rencontrent pour communiquer et résoudre un problème, coordonner un événement. Ça, c'est un groupe. Mais une équipe, c'est un ensemble de gens qui sont ensemble pour atteindre un objectif commun. Dans un groupe, on vient, on résout le problème, on part. Dans une équipe, on a des objectifs communs. Et on se bat pour atteindre les objectifs. Logiquement, un mariage harmonieux, c'est un mariage où les deux conjoints se sont mis ensemble, ils ont tracé les plans de leur vie. Dans 3 ans, on sera comme ça. Dans 5 ans, on sera comme ça. Dans 10 ans, on sera comme ça. Suivez-moi, ne suivez pas le blanc là et sa femme. Voilà. Si vous êtes dans un mariage où il n'y a pas des objectifs clairs, vous allez naviguer à vue et vous ne saurez pas où vous êtes en train d'aller. Un mariage heureux,
Ils savent qu'au bout de 5 ans, ne dites pas que la volonté de l'âme. Dieu nous a donné la tête pour réfléchir. Dieu n'est pas ce Dieu qui nous a donné la tête pour que chaque décision, on doit toujours poser la question, Seigneur ton âme. Qui de nous avant de venir aujourd'hui a demandé à Dieu la couleur de la vie qu'il devait porter? Mais tout on est spirituel. Vous n'entendez pas l'amour à bien. Ça veut dire que dans un couple, on doit avoir des objectifs et commencer à travailler pour atteindre ces objectifs. La question que j'ai pour vous les mariés, en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans, vous devez devenir qui vous êtes. Celui qui ne sait pas où il va nulle part. Je vais répéter ça. Celui qui ne sait pas où il va nulle part. On dit que il y a shawarma. Vous voulez avoir shawarma, vous voulez aller à un restaurant, vous voulez aller à un hôtel. Comment va club d'hôtel? On va à l'hôtel, pose la question à ces messieurs. Au bout de 5 ans, on sera où? On fera quoi? Est-ce qu'il faut une équipe ou un groupe? Et les caractéristiques d'une équipe, ils sont centrés sur le collectif, alors que le groupe est centré sur soi-même. Donc, on a beaucoup, par exemple, marié, il y a un qui parle à beaucoup. Mais dans une équipe, on ne regarde pas l'individu, on regarde le groupe. Je vais avoir amené de l'argent, c'est moi qui a travaillé, mais l'argent doit servir la famille. Et je ne m'en plains pas parce que nous sommes une équipe. Otier Tolier. Même Otier était Tolier Kaka. Mais puis nous voyons le mariage Litier Lilier. Litier était. Nous sommes dans le bal, moi ça va dire ça, on va nous donner ma biftek. Mon chercheur, moi ça veut dire ma témoignage. La vie va te dire, mais papa, c'est pas parce que tu as travaillé dur que tu dois tout dépenser sans nous. Mais ce qu'on va aller dans le côté, ce qu'on va aller dans le côté, et par contre, on va aller dans donc avant de on va partenaire de Bongo pour discuter sur Bongo. Je vais passer 4. Il me reste 8 minutes. 4. Quatrième élément essentiel pour l'exigence, c'est la connaissance de nos différences. Genèse chapitre 1, verset 27. L'homme et la femme sont différents. Il faut le connaître bien. Ce qui bloque l'harmonie conjugale, c'est le fois qu'on est ensemble, on ne veut pas reconnaître qu'on est différent. L'homme et la femme voient les mêmes choses, mais ils ne les interprètent pas de la même manière. Conduire. Mais est-ce qu'on peut dire que mon à cause de ma vie, Dieu peut s'arrêter quand même là. Mais nous, mais on voit les mêmes choses, mais on les interprète différemment. Tu es dans la tovandi, nous pas y aller. Donc on dit bien que on a un problème. Avec ce que nous et si tu comprends qu'il y a un problème, c'est quand on a la paix. Il y a un problème. Ils sont parlé de comprendre un problème. Mais il y est. Alors, ne pas le péché. Je n'ai pas compris qu'il y avait des problèmes. Oui. Mais je ne pense pas que ce problème allait les tuer. Tu as quand même compris qu'il y avait des problèmes. Oh oui. Est-ce qu'on pouvait pas l'aider? Si on pouvait l'aider, mais pas à ce niveau-là. On peut c'est combien? On peut c'est 30. La 33 ans, 20, parce que l'eau va se faire avec aliments, et l'eau va aliments. Achète-moi les frites aliments. Pas de coup. Donc, aucun système marche. Aliments, et les frites aliments.
Si on ne sait pas qu'on est différent, on sera toujours en train de se chamailler. Ma machine me trahit. J'avais fait un très beau tableau ici pour vous montrer les différences. Après, il fait 5 minutes. Retenez ceci. La façon dont Dieu nous a créés, le temps que Dieu nous a créés, la manière dont Dieu nous a créés fait qu'on soit différent. L'homme a été créé avant la femme, ça dit qu'on est différent. Bizarrement, l'homme a été créé avant la femme, mais la femme a vu l'homme avant la femme. L'homme a été créé avant la femme, mais la femme a vu l'homme avant l'homme. Donc, nous devons avant, à une macamoni et à une macamoni différemment. Nous devons créer avant, ou une macamoni ou avant, on réagit différemment. Matière à créer la vie de l'autre côté, l'homme a été pris de la terre. Mais la femme a été prise de la finesse. Par son beau lit. Et voilà, les femmes sont délicates. Voilà pourquoi les femmes sont trop. Deuxième, les femmes aiment être admirées et respectées par leur femme. Papa, tu aussi? Oh, mon mari, tu es mignon. Mais il faut être dit que c'est ça le mot. Quand on dit tu es mignon, mignon garçon. Les hommes ont un besoin de sentir que leur épouse est attrayante. Papa de quoi aussi? Celui qui au milieu, qui est au lac, qui est ça, ça peut bien. Attends, on va dire. Moi, je fais ça souvent, ma femme. Tu vas petit. Sur ton tableau. Sur ton tableau, ma con. On a laissé pour ce pas. Moi, je me très bien, mais oh, on est là. Et puis voilà ce qui me fait plaisir. Moi, ça gagne. Des fois, on a une petite distance. On a un chef garçon, on a un autre, on a un témoigné. Il est occupé. Parce que ma mère voiture, ma mère au table ensemble, des fois on ne sait plus admirer le fond et le derrière. On ne fait que regarder le profil. Et quand on conduit, on ne regarde pas trop parce qu'il faut aller au saut. Et les données à vous table de la tête. Et puis, ok, c'est ça, bon, à tel point que le dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va nous dire, mais ça, c'est bon, tu vas te pousser mon des tomates. Les hommes ont besoin que leurs femmes soient leurs compagnes de loisirs. On aime que vous soyez là. Mais occasionnellement, on aime aussi sortir seul. Voilà pourquoi maman est un petit bima. Et puis pour partir à bima, dans la confiance. Je peux savoir si vous m'avez dit que vous avez dit que vous avez dit les femmes. Les femmes. Que dire des femmes? Les femmes ont besoin de se sentir qu'elles sont les numéros 1. Les plus importants, maman la cause. Parce que la maman n'a pas marié. N'a pas dit. Parce que vous avez un conflit. On dit maman n'a pas dit, il y a moi aussi et pas qu'on va remporter. Maman reste maman, la femme aussi reste la femme. Mais la femme aime qu'on la considère numéro 1. C'est ma cause. Tu m'as pas traité comme il faut. Et on va starter la vision. Il faut que tu fasses un poste. Pourquoi tu as mis la photo là? Et pourquoi on rater pour l'anniversaire naïe? Attends, on se met les châteaux pour nous dédier. Les 10 autres maintenant, on s'est mis de l'autre côté. Mais dans les naïos, les femmes ont besoin que leur mari soit leur compagnon de côté, leur leader spirituel. Les femmes aiment un homme qui est leader. Un homme qui dit on va prier chez les pressions, qui va camouiller que des défauts de beauté. Parce qu'il y a une belle théorie, bon, comment ça, quand on est au fond de la femme, il a besoin qu'il y ait quelqu'un qui les guide. Maman, la cause. Vous savez, la tête de l'eau, va t'aider. 3. Ils ont besoin que leur mari soit honnête et ouvert. Ah, on est bisca, bah, on met dans son poignard. On va honnête dans sa salaire. Amen, hein? Attends, on dit amen, hein? Honnête, mais on va faire une belle famille, amen, hein? Ils ont besoin que
que leur mari communique avec elle. D'accord, si? Or, j'étais au travail, je suis rentré, point. Entre le travail et la maison, tu as vu quoi? Un déco. Il y avait des véhicules. Il y a des gars qui m'expliquaient. Quand je partais, quand je suis arrivé, il est venu en roulage. Le roulage, fais ça. Après, moi, quand je voulais passer, il m'a arrêté. Et puis, je suis passé, j'ai fini des bouches en train de se battre. Battre. On a posé ma roue. Est-ce que ma maman m'a capté le couteau? Surtout si on a un téléphone, ou bien je dis, il faut que vous soyez wapi, vous soyez combien, et pas moi si bien mon bali. Les papas qui vivent ça, comme moi, est-ce que vous êtes là? Merci. Je crois que j'étais seul. Besoin d'affection non sexuelle. Les femmes aiment le besoin d'affection non sexuelle. Ça veut dire, on va dire que ça va marier. Donc, ça sera souvent, sauf que moi, c'est à Kakio. On va dire encore. Des fois, la femme n'a même pas besoin de ça. Il a juste besoin d'un câlin. Pas maman, là aussi. La plus forte câlin, la ici. J'ai parlé à quelqu'un. Les femmes aiment la sécurité financière. Parce qu'ils n'ont pas seulement le fait d'avoir l'argent, mais ils ont besoin de quelqu'un qui va les guider. Papa Olivier, je vais vous passer les cartes. Je te suis. Ce tableau ici allait beaucoup nous aider, mais je vais envoyer ça. C'est un tableau qui nous donne la différence dans plusieurs domaines entre un homme et une femme. Par exemple, la première, on dit, par rapport à la parole, la parole parlée, quand un homme parle, c'est généralement l'expression de ce qu'il pense. Mais la femme parle généralement de ce qu'il ressent. Nous, on dit ce qu'on pense, la femme dit ce qu'elle ressent. Amen. Je vais les citer parce que Papa Olivier m'a dit que le temps est passé. Cinquième exigence, c'est le pardon. Un mariage où on ne pardonne pas, on ne vivra pas l'harmonie. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes faillis. On commet des erreurs. Quand tu viens dans un mariage, il faut apporter une dose de pardon. Si tu ne pardonnes pas, tu ne vivras pas un mariage heureux. Savez-vous pourquoi les enfants, après s'être battus, ils reviennent jouer? Vous avez déjà remarqué ça? Vous savez pourquoi? Parce que pour la plupart des cas, les enfants mettent leur égo de côté. Et ils se disent, je préfère préserver la relation que préserver les conflits. Frères et sœurs, si vous ne savez pas pardonner, cet après-midi, alors que je suis en train d'atterrir, je vais dire à un couple, pardonnez-vous. Pardonnez votre femme qui vous a blessé, parce que vous aussi vous n'êtes pas parfait. Pardonnez votre mari qui a fauté, parce que vous n'êtes pas parfait. Pardonnez-vous. Car le pardon est une exigence à l'harmonie conjugale. Sixièmement, c'est la transparence. Frères et sœurs, le diable aime se cacher. Le diable aime se dissimuler. Quand on commence à cacher les choses, le diable souvent vient. Dans un mariage, il faut être, comme on l'a dit dans Genèse chapitre 2, verset 27, le nœud était tous deux nus et il n'en avait point honte. Et l'équilibre dans tout ça, c'est quoi? C'est pas l'un était nu. L'équilibre, c'est que les deux doivent être nus. Si je suis transparent, l'autre aussi doit être transparent. Frères et sœurs, on vient d'assister à un divorce d'un mariage de moins de 8 mois. Le responsable de couple de mon église, il est là. Moins de 8 mois, pourquoi? Parce que l'homme a découvert une fausse identité de sa femme qu'elle n'avait jamais dit. Pour l'homme, la femme était telle, la femme avait caché quelque chose d'important. Aujourd'hui, on n'appelle même pas ça divorce, ils sont dans la phase de l'annulation du mariage. Parce que la femme avait caché une importante vérité qu'il devait dire. 8 mois de mariage, divorce. Soyez transparent. Si quelqu'un vous aime, il va vous accepter tel que vous êtes. Ne cachez pas, parce que quand on va savoir
crée des problèmes. 7, c'est la réciprocité. La réciprocité, ça veut dire que lorsqu'on aime quelqu'un, on fait du bien à cette personne et cette personne doit aussi faire du bien. Est-ce qu'on se marie pour être heureux ou pour rendre heureux? Est-ce que vous savez que cette réponse-là, elle n'est pas juste selon un point de vue? Si vous épousez quelqu'un qui vient pour le bonheur et vous venez pour rendre heureux, vous allez souffrir. Il y a des couples qui sont mariés, qui ne divorcent pas, mais qui sont dans le malheur. Pourquoi? Ils font beaucoup, mais l'autre ne font rien. La beauté du mariage, c'est de rencontrer quelqu'un qui vient pour vous rendre heureux, et vous aussi, vous avez le désir de rendre heureux. Du coup, ça sera, je te rends heureux, tu me rends heureux. Et ce que vous ne savez pas, c'est que l'homme cherche le bonheur, mais la femme procure le bonheur. Épouser une femme qui cherche le bonheur, c'est se détruire. Je vais répéter ça. Une femme ne cherche pas le bonheur. Une femme cherche un homme à combler le bonheur. Et un homme cherche le bonheur chez une femme. Maintenant, le principe, c'est quoi? Quand un homme a trouvé une femme qui apporte le bonheur, l'homme protège et chérit cette femme. L'épanouissement de la femme passe par le fait que l'homme reconnaît qu'elle est un bonheur pour moi. Tant qu'elle est un bonheur pour moi, je dois la chérir. Du coup, elle me donne le bonheur et moi je l'aime, je la sécurise, je la protège. Alléluia. 8e, c'est la moralité sexuelle. Ici, je veux juste dire le deux termes qu'il y a ici, panios et amantios. La Bible dit que le mariage doit honorer de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Frères et sœurs, l'impureté sexuelle est un fléau. Le grand combat pour les mariés, c'est de tout faire qu'en dehors de son conjoint, qu'il n'y ait pas une troisième pensée. La pensée d'une autre femme, la pensée d'une ex ou d'un ex, et pour vous contacter, c'est un esprit que vous introduisez. Et dans la sexualité, quand un troisième entre, il détruit les deux. Enfin, la présence de Dieu. Comment terminer cet enseignement sans pourtant vous dire qu'il n'y a pas d'harmonie conjugale sans présence de Dieu? La présence de Dieu peut tout produire, frères et sœurs. Si Dieu est là, même si le mal est là, Dieu a la capacité de changer. Voilà pourquoi les chrétiens sont parmi les personnes qui doivent vivre l'harmonie. Pourquoi? Si l'argent n'est pas là, l'harmonie peut, la présence de Dieu peut appeler l'argent. Les vents et les tempêtes peuvent frapper tout le couple. Mais là où il y a Dieu, bâti sur le roc, les vents et les tempêtes ne peuvent pas faire tomber les couples là. Même s'il y a infidélité, c'est possible. Frères et sœurs, je vais vous donner, en citant rapidement pourquoi il va s'élever, les quelques bénéfices. Mais je vous dis, j'ai été choqué de ma vie de conseiller, de parrain, de serviteur de Dieu. Pour entendre une histoire où un couple, un homme qui couche avec toutes les petites sœurs de sa femme dans sa maison et qui a été pris en flagrance. Je suis étonné qu'en moins d'une semaine de cette scène, moi, mon épouse et moi, alors que quand on nous raconte l'histoire, on s'est dit, on est parti pour la gloire. Mais je suis étonné qu'en moins d'une semaine, l'homme et la femme se réconcilient. La femme dit, il est mon mari. Quel que soit l'état famille, il est ma capote. Je le pardonne. On va avancer. Moi, j'ai vécu un mariage, j'ai vécu dans une famille où ma grand-mère a divorcé. Ma mère a divorcé. Toutes nos tantes habitent dans la même famille. Je sais que mon mari qui est mort. Voilà pourquoi quand les choses ne marchent pas, on appelle Dieu. On dit Jésus, viens de notre part. Notre part est ballottée. Mais à un certain moment, vous verrez seulement l'homme de Galilée s'élever et calmer la tempête. Je suis en train de prier pour que la tempête ne s'en pas. Que l'homme de Galilée ramène le calme dans notre couple. Nous disons non, disons. Parce que l'harmonie est la chose que Dieu aime. Papa Olivier, je vais citer rapidement. C'est là où j'ai fini, donne-moi 5 minutes. Quels sont les bénéfices de l'harmonie conjugale? Écoutez-moi, aucun mariage n'est neutre. Tout mariage influence d'une certaine manière.
La Bible dit nous sommes une lettre. Une lettre est lue. Et la Bible rajoute que nous sommes un parfum. Je vais répéter, aucun mariage n'est neutre. Soit il donne un message de vie, soit il donne un message de mort. La question que j'ai pour vous, votre mariage est un message de vie ou un message de mort? Voici les avantages. Nous influençons toujours. Il y a deux types d'avantages, l'avantage pour le couple et les avantages collatéraux. Pour le couple, je vais pris 5, je vais juste citer, c'est fini. Un couple harmonieux. Dans un couple harmonieux, premier avantage, ça valorise le conjoint. Quand on est dans un couple harmonieux, moi ça couple sera mon bali, mon bali couple sera moi si, mon bali moi ça le bagarre. Ce n'est pas mis mourir. Et encore mon bali dans le cas. Il y a des personnes qui sont blessées dans les maisons, mais qui ont reçu de la valeur dans les mariages. Je prie le Seigneur que nous allons et que Dieu va blesser la dame. L'harmonie renforce la communication et l'intimité. Quand vous voyez un couple harmonieux, par cela toujours, par cela bien intimité, la maman ils la renforcer. Et pour éviter la troisième personne dans la relation. 3. Voilà. Mais vous écrivez toujours les mêmes choses. Et note. Voilà. 3. Heureusement que j'ai mes notes. 3. Il maintient la bonne santé et prolonge la vie. Juge 13. Proverbe 17, 22. Un couple harmonieux et pour la plupart des temps en bonne santé. Est-ce que vous savez que les personnes qui s'aiment développent des hormones de plaisir et les hormones de plaisir sont comme des anticorps pour protéger contre les maladies? Parce que nous sommes à côté de la tension. Un peu de mariage à la tension. On me bat tout, moi c'est tout. On va dire tension. On va dire la question. On va dire la tension. On va dire la tension. On va dire tension. On va dire la balance. 4. Ça solidifie le couple. Chacun peut s'appuyer sur l'autre. 5. Ça attire la présence de Dieu. Et enfin 6. Ça multiplie les capacités de remporter des victoires. Un couple harmonieux gagne des victoires. Si vous voyez un couple réussir dans la vie séculière, c'est que le couple est un harmonieux. Des couples qui ont beaucoup mais qui n'ont rien, pas tellement divisés. Quand vous êtes harmonieux, Dieu sera là et vous allez remporter des grandes victoires. Finissons avec les avantages collatéraux. Collatéraux, ça veut dire pour les autres. Un foyer en harmonie devient une sécurité pour les enfants. Vous savez, aujourd'hui, on a l'homosexualité, on a tout ceci. Beaucoup des enfants deviennent des homosexuels à cause des mauvais moyens de leurs parents. Un homme qui bat sa femme donne un message à ses filles qui n'est pas bon d'épouser un homme parce qu'un homme était méchant. Le jour où il va rencontrer une femme, il va aimer une femme plus qu'un homme. Un couple harmonieux sécurise les enfants. Frères et sœurs, on a de l'impact sur nos enfants. Un défi, pour aimer tes enfants, il faut commencer par aimer ton conjoint. Un enfant qui sait qu'il peut parler à papa et à maman, il ne va pas écouter ce qu'on a dit de la rue. Mais quand papa et maman sont en désharmonie, il va écouter les choses dans la rue. Il va faire la rue, vous serez chrétien, mais vous aurez un enfant éduqué dans la rue. Deuxième chose, il facilite le maintien des enfants dans la foi chrétienne. Ça, c'est quelle foi où les parents sont des chrétiens, les enfants sont des hippies. Mais papa, alléluia, maman, alléluia. Bible dit, nous et nos enfants, nous serons des signes. Un homme chrétien a des enfants chrétiens. Et la chrétienté, le seul moyen d'aider les enfants à garder leur foi chrétienne, c'est de vivre une vie en harmonie avec son conjoint. Pas la radicalisation, mais parce que le couple va démontrer aux enfants que Dieu est là. Il y a des enfants qui refusent de prier parce qu'ils se disent, de toute façon, papa a ça la maman. Ce qu'on sait de là, tout ça de la terre. Je veux des enfants chrétiens. Je veux que même quand je mourrai, aucun de mes enfants n'aille dans l'occultisme. Et la seule façon, c'est aimer ma femme. Je montre à mes enfants que le mariage est une bonne chose. Je montre à mes enfants, quand je rentre à la maison, j'ai le plaisir de voir mes enfants dire, papa,
C'est bisou à maman, un câlin, un câlin. On peut se bisou, faut que c'était dans le but. Non, dans la bouche. Le maman va te vivre, bisou te vivre à côté. Papa, quand tu couteau, maman, elle dit couteau. Et on peut bisou mettre le gros savon dans mon couteau. Pour te voir, on va parler dans mon couteau. C'est comme bisou, elle dit que bisou, elle va pas sauter. Moi, je suis enfants, je suis allé faire des bisous au bandit. Moi, je suis locataire. C'est des intimités. Toi, offre aux enfants un modèle pour un mariage heureux. Il faut que tes enfants disent, si c'est un garçon, je veux avoir une femme comme maman. La question que j'ai pour vous, est-ce que vos enfants peuvent dire, je veux avoir un mari comme papa? Ou bien va se dire, ah! Oh, yo, et enfin, c'est là que je finis. Un couple heureux, un couple en harmonie. L'avantage collatéraux, la dernière, ça rend le foyer habitable. Parce qu'on a tout ça. Parce que même 5 minutes, on va dire que vous faites passer un message. Mon enfant me dit, c'est mais tant que vous vous aimez, votre couple est en train de donner un message, venez vers chez nous. La question que j'ai pour vous, combien de bateaux, à part pour en tout cas, combien de bateaux voyez pas la Bible jusqu'à pour les nouveautés? Frères et sœurs, je voudrais clôturer cet enseignement en vous disant que la volonté de Dieu est que tout mariage soit pour le couple un lieu heureux, habitable, où chacun vienne développer le plan de Dieu pour sa vie.